Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anu le Code. Dans cette vidéo, je vous propose une petite astuce de commander SQL au niveau de la console. Donc là, je vais taper MySQL une route pour me connecter, c'est parfait. Donc je me positionne au niveau de ma base de données pour moi. Ok, c'est parfait. Ce que je peux faire, je vais dire sur table, histoire d'afficher la liste de mes tables. Donc là, on a la liste de nos tables, nos différentes tables. Donc là, tout simplement, je pourrais faire une requête select from le nom de ma table pour récupérer tous les résultats au niveau de cette table. Donc là, je vais presser les gars en passant un tout petit peu, sans lister les différents résultats. Donc déjà, vous pouvez remarquer que c'est difficile à lire vu qu'on a plusieurs champs dans cette table. Donc pourquoi pas, je vais dire par exemple, décris-moi cette table. Okay? Donc grosso modo, les gars, on a tous ces résultats. C'est ce qui fait qu'en grosso modo, ça donne un champ vraiment, ça donne un résultat vraiment qui n'est pas assez nice à lire. Donc, ce qu'on pourra faire, la première des choses qu'on pourra faire à ce niveau, c'est de revenir au niveau de notre commande SQL et limiter les résultats. Donc, à ce niveau, vu que j'ai mis l'étoile pour dire, je vais tout sélectionner ce qui se passe au niveau de la table, tous les résultats qui se trouvent au niveau de la table forum membre. À ce niveau, par exemple, ici, mes comptes, pour dire que compte-moi les résultats qui se trouvent au niveau de cette table, on voit que j'ai 91 résultats. Donc la première solution à ce niveau-là, c'est limiter les champs de recherche. Donc je vais tout simplement à ce niveau-là, par exemple, select-moi le nombre, l'idée du membre, ok. Donc j'ai dit select-moi l'idée du membre, le pseudo du membre, le mot de passe du membre, ok, et l'email du membre. Alors, grosso modo, dans cette première requête, tout simplement, on sélectionnait tout ce qui se trouvait au niveau de cette table, donc tous les champs qui sont présents à ce niveau. Donc là, par exemple, je vais valider. Oups, les gars, vous admettez qu'à ce niveau-là, c'est un peu nice à lire. Donc là, on a l'identifiant du membre, on a son pseudo, on a son mot de passe et on a son adresse email. Ok. Donc la première approche qu'on pourra faire, c'est simple péché. Donc imaginez qu'on irait à sélectionner tout ce qui se trouve au niveau, tous les champs qui se trouvent au niveau de la table, ce serait un peu fastidieux à lire. Donc là, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Ok. Donc là, si je presse à ce niveau, je regarde réellement comment c'est un peu difficile à lire, les gars. Donc là, c'est parfait. Si j'essaie de revenir au niveau de ce qu'on avait auparavant, là, je vais mettre Granger pour dire qu'à ce niveau-là, je veux les résultats, mais de manière ordonnée. Ok. Donc tout simplement, j'arrête l'exécution de la requête et tout simplement, j'ai dit à me renvoyer mes résultats, que tu le fasses de manière ordonnée. Donc si je clique à ce niveau, admettez que c'est un peu plus cool, les gars. Donc là, on a tous les résultats qui ont été sélectionnés, on a tous les champs qui ont été renvoyés avec les résultats. Mais en grosso modo, cela est plus bien formaté. Donc, passant un tout petit peu. Là, si vous remarquez, les gars, on a l'identifiant, on a le pseudo. Donc, grosso modo, on a tous les champs avec tous les valeurs compris. Ok. À ce niveau-là, on a par exemple le pseudo du membre, le nom du membre, le mot de passe, l'adresse email, ainsi de suite. Ok. Donc, grosso modo, les gars, on a tous les champs présents et qui est un peu réellement bien formaté. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Rien de bien compliqué. Donc lorsque vous faites votre requête et que vous aimeriez que cela s'affiche de manière verticale ou du moins ordonnée, vous pouvez utiliser l'option /G. Ok. Donc les gars, rien de bien compliqué. Également pour ceux qui sont sur Mac ou bien sur Linux, vous avez la possibilité d'utiliser l'option -E lorsque vous vous connectez au serveur. Donc là par exemple, pourquoi pas, je vais essayer de couper le serveur en faisant CTRL-C. Donc là, lorsque je me connecte au niveau là que je tape MySQL -route, je pourrais mettre tout simplement l'option -E pour dire qu'à chaque fois lorsque je vais faire des requêtes, je serai plus obligé de mettre le /G, ok, pour afficher mes résultats de manière ordonnée. Alors les gars, cela portez-vous bien, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous une prochaine vidéo, stay tuned. Tschüss.